Il est passé par les heures de la nuit et il a fait ses preuves contre les puissances des ténèbres. Il est né à une vie nouvelle, comme le soleil au matin. Salam mon ami, Barthélemy. Toi et moi, nous partageons un secret. Peu de personnes en ont connaissance. À ce que j'en sais, seuls Alizé et Cheikh Idriss savent ce que nous savons. Mais plus le temps a passé, plus j'eus l'intime conviction que Dieu ne pouvait me tromper, même s'il m'a été plus difficile de croire en son existence et de le sentir auprès de moi. Je me souviens de la seule fois où j'en ai parlé au Cheikh Idriss. C'était en soirée, nous étions dans la splendide mosquée de Sidi Ahmed Tijani, l'un des plus grands saints d'Afrique du Nord. Nous venions de finir la prière du Maghrib, la prière du crépuscule. Idriss nous commentait quelques passages d'un recueil de hadiths. Jean, Younous, d'autres personnes que nous avions rencontrées lors de cette retraite et moi, nous l'écoutions avec beaucoup d'attention. Il nous parlait du prophète, la paix soit sur lui. Je savais déjà quelques lieux communs sur notre saint Muhammad, la paix soit sur lui. Au cours de mes lectures, j'avais appris qu'il s'inscrivait dans la lignée des enfants d'Abraham, par son fils Ismaël. C'est par lui que Dieu a sanctifié la vallée de Baka, où selon la tradition, Ismaël bâtit la Kaaba. Là précisément, où Muhammad apporta la dernière révélation divine, le sceau de la parole d'Allah sur la terre. Il rappela aux hommes le message de la lignée des prophètes avant lui. Il rappela l'unité de Dieu, Tawhid, et le devoir d'adoration à son égard. J'ai redécouvert à quel point le prophète, la paix soit sur lui, devait être un homme exceptionnel, à quel point devaient être grands ses vertus, ses qualités et son charisme, pour que des milliers de personnes, des fans et des hommes de toutes conditions, le suivent et lui donnent leur confiance, et ce même contre les plus puissants empires qui régnaient sur la planète à son époque. Mais Muhammad n'était pas seulement un grand leader, il était un saint homme, un homme spirituel. Malgré mes lectures, je n'imaginais pas vraiment à quel point. Cheikh Idriss nous en parla encore tout autrement. Je fus profondément troublé par son enseignement. Je crois qu'aujourd'hui encore, les paroles qu'il prononça cette soirée-là vivent encore en moi. Allah a tracé un sillon dans lequel nos pas peuvent aller, mais sachez, par sa grâce, qu'il nous est donné d'aller ou de ne pas aller sur ce chemin. Et il est admis que la connaissance d'Allah se ferme à celui qui ne peut s'orienter sur la voie de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi loin que vous puissiez aller, sa connaissance est l'objectif vers lequel pourra tendre votre effort en sa direction. Aussi loin que vous irez, vous apprendrez alors le sens de ce verset. Et sachez que parmi vous, en vous, se trouve le messager d'Allah. Apparemment, cela n'avait l'air de rien. Mais je ne pus m'empêcher de penser à Yenzis. Cela me perturbait beaucoup. Est-ce que j'étais dans l'erreur ? Son image m'empêchait-elle de voir et de reconnaître l'unicité du prophète ? Puis, Cheikh Idriss a parlé de la connaissance cachée, de la double nature du prophète. La majorité des gens ne connaissent le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que par sa nature physique. Mais lorsque le cœur du fidèle apprend à s'ouvrir à la parole, alors il devient capable de ressentir la dimension qui leur était demeurée cachée. Il ne s'agit pas pour ouvrir son cœur de réaliser les prières, les zakats ou tous les actes et obligations de la bonne façon. Le fidèle ne sait pas toujours comment, mais sans qu'il n'y prenne garde, la lumière lui permet de voir la nature spirituelle du saint prophète. Il est alors sensible et accueille la Nour Muhammadi. Il découvre la réalité lumineuse du prophète, Haqiqa Nouraniya. Telle est la signification du hadith Qudsi, ô Jaber, la première chose qu'Allah a créée, c'est la lumière de ton prophète, Al-Bayhaqi. Nombreux furent les premiers compagnons qui dirent de lui comme Abu Huraira, « Je n'ai jamais rien vu de plus beau que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si le soleil se reflétait sur son visage. Lorsqu'il souriait, la lumière se reflétait sur les murs alentours. » J'ai aimé ce que le vieux cheikh nous racontait. Le prophète sallallahu alayhi était un être de lumière, une lampe dans la nuit pour qui peut ouvrir son cœur. Nous avions beaucoup appris cette soirée-là, et lorsque la prière fut terminée, et alors que tous les convives se retiraient,
je n'ai pas pu m'empêcher d'aller parler à Idriss. J'étais un peu gêné. Comment aborder la question d'Elienzis? Il m'a regardé de ses petits yeux clairs et bienveillants. Je ne sais pas comment il fait, mais Allah, El-Latif, qui est le très doux, a dû verser dans son cœur cette lumière qui rend les personnes plus douces que la soie. Et je lui ai parlé. Il m'a longuement écouté. Je lui ai parlé de nous, de mes visions, de mes interrogations. Lorsque j'eus terminé toute mon histoire, Cheikh Idriss est resté longtemps silencieux. Je ne savais plus où me mettre. Son silence m'a perturbé. Avais-je été trop loin? Avais-je dit des stupidités? L'avais-je choqué? Je t'assure, mon ami, ces minutes m'ont paru interminables. Je remuais, je sentais de la sueur sur mon front, c'était horrible. Et puis, il a enfin ouvert les yeux et il a daigné dire quelque chose. Et ce qu'il m'a dit m'a déconcerté. Il m'a demandé de réciter ma shahada, profession de foi. Je l'ai regardé. Il a vu mon incompréhension, mais il n'a pas sourcillé. Je n'avais pas le choix, je me suis exécuté. Doutait-il de ma foi en l'unicité d'Allah? Puis il m'a dit ceci. Garde en toi l'image de ton ami. Il est pour toi ton ange. Garde-le précieusement, mais sache qu'il sera ton propre crucifié. Inch'Allah, que ces paroles demeurent dans ma mémoire. Mais je n'ai pas compris. Pourquoi me parlait-il du crucifié? Que Dieu me pardonne malgré tout le respect qui lui est dû. Ce que Cheikh Idriss me dit cette soirée-là m'a fait douter de lui et de moi. Et Dieu est le plus savant, mais cela a été un autre grand tournant dans ma foi. À partir de ce jour, plus rien n'a été comme avant. Les saveurs de faits sont changées. Nous sommes encore restés quelques jours dans la ville, et puis on a repris la voiture, Jean, Younous et moi. Les deux étaient enchantés. Moi aussi, mais ils n'ont pas vu qu'un trouble commençait à voiler mon regard. Les paroles de Cheikh Idriss n'arrêtaient plus de tourner dans ma tête. Pourquoi parler du crucifié? Je ne comprenais pas. Je lui en voulais même. Elienzis était comme l'ange Djibril pour moi. Il avait ouvert mes yeux. Invisible, il m'avait accompagné vers l'islam. Il m'avait mené jusqu'au vieux cher. Et puis, astaghfirullah, voilà que lui en qui je croyais, lui qui avait toujours écouté ma parole, mes doutes et mes questionnements, me disait une chose aussi étrange. Mes amis n'ont rien vu. Nous sommes rentrés à Bruxelles en bons musulmans. Mais Barthélemy, à mon retour, il eut un autre événement. Younous et moi, avant notre fameuse dispute, nous étions allés à une conférence sur le soufisme. Nous étions curieux. Un maître spirituel très connu allait parler dans un débat avec d'autres sommités intellectuelles. Dans l'assemblée, on a retrouvé des gens que nous fréquentions dans la confrérie, mais il y avait bien plus de monde. Des jeunes, et parmi eux beaucoup qui étaient hostiles aux confréries. Je connaissais cette méfiance à l'égard du soufisme, mais je n'y avais jamais accordé beaucoup d'importance. Pour moi, ce n'était que de l'ignorance. La peur de personnes qui ne comprennent pas un savoir ancien et ésotérique. Mais ce soir-là, je ne sus pas tout de suite pourquoi leur discours m'avait touché. En particulier, l'intervention d'un homme d'une quarantaine d'années qui prit la parole un peu nerveusement. Il était professeur, ou je ne sais plus trop, instituteur. Il prit le micro en tremblant et dit « Aujourd'hui, on parle beaucoup de soufisme, mais du temps du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons, on n'a jamais entendu parler de soufisme. Et que doit faire le vrai musulman? Il doit suivre le Coran qui dit « En cas de désaccord, remettez-vous en Allah et à son prophète. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne nous a-t-il pas dit « Gardez-vous des pratiques nouvelles apportées à la religion, car toute pratique nouvelle est une innovation, et toute innovation est un égarement ?» L'homme n'a pas pu parler très longtemps. Le modérateur l'a aussitôt interrompu. L'atmosphère était électrique. Je n'avais jamais senti une telle ambiance. Je n'ai pas pu rester indifférent. Lorsque le débat s'est terminé, je me suis empressé de rejoindre l'instituteur. Je voulais le convaincre de son erreur. Il était très fâché de n'avoir pas pu s'exprimer librement. « Regarde comment ils me traitent, comment ils traitent l'un des leurs.
Ce ne sont pas de vrais musulmans. Ils ont peur lorsqu'on aborde les questions qui ennuient. J'ai essayé de le raisonner. Mais en vérité, c'est le contraire qui s'est passé. Ce sont ces propos qui m'ont encore plus ébranlé. Tu veux être un vrai musulman? Comment tu peux croire ce qu'ils disent? Les soufis prétendent que Muhammad a été créé de la lumière d'Allah, mais lis notre Saint-Coran. Ils les traitent de menteurs, car Allah a ordonné à son prophète de dire la vérité. Dis, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Ces menteurs commettent des péchés. Ce sont des associationnistes. Ils prient d'autres qu'Allah parmi les prophètes ou les walis. Mais il est dit, n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors au nombre des injustes. Je suis rentré chez moi la tête encore plus remplie de doutes. Est-ce que j'étais dans l'erreur ? Est-ce que croire en Elienzis ou avoir donné ma confiance en Cheikh Idriss, qui nous avait appris à remettre notre foi dans le prophète, mais aussi dans la lignée des saints et maîtres spirituels, avait été la bonne voie ? Pouvais-je placer un intercesseur entre moi et mon Dieu ? Ma foi était-elle bonne ? Était-elle pure ? Ces questions me torturaient. Elles me tortureraient encore longtemps. Je voulais être sûr, je voulais placer ma foi dans le bon navire. J'avais tellement de doutes, je n'ai rien laissé transparaître ni à Alizé, ni à Jean, ni à Younous, ni à aucun de mes proches. Tout autour de moi était si flou, si chaotique, rempli de tellement de mensonges. Je m'accrochais encore à son image. Je voulais croire encore en eux. Au fond, j'étais vraiment perdu, mon ami. Je me demande si tu as connu des moments pareils. Tu ne parles jamais beaucoup de toi, Barthélemy. Tu ne parles pas de ta foi. Pourtant, toi aussi, tu l'as vu. Toi aussi, tu m'en parles tout le temps. À l'époque, j'aurais vraiment aimé parler de lui avec toi. Je voulais être sûr qu'il était bien vrai. Je voulais savoir si vraiment il était ma voix. Lettre 26 de Barthélemy. Apollonios et Elienzis avaient repris leur route pour se diriger vers l'Orient. Ayant quitté Rome, ils étaient à présent loin de son agitation bruyante. Aux paysages rustiques et tranquilles de Campanie et aux vieilles montagnes des Balkans succédèrent les plaines et les coteaux arides, couverts de pins, des provinces syriennes. Nos deux voyageurs, brunis par le soleil, se retrouvaient ainsi, calmement assis sous un vieux cèdre, près d'un ancien édifice surmonté d'une croix et à moitié calcinée, l'une de ses premières églises. Apollonios la contempla longuement, avec une étrange lueur dans les yeux. À quoi pensait-il en voyant cette ancienne construction chrétienne ? Elienzis vint à ses côtés, et sentant le trouble de son compagnon, se serra contre lui. La chaleur de l'esprit voyageur émut l'homme calme et apparemment maître de lui-même. Elle le sortit de ses tourments intérieurs. Il prit la main de son éromène et se tourna vers lui, le visage à nouveau serein. Ta présence m'est précieuse, mon ami. Avoua-t-il simplement. Vois-tu, Elienzis, cet endroit m'est particulier. C'est ici que j'ai rencontré autrefois un homme de grande culture, un savant en bien des choses qui animent la curiosité du philosophe. Mais cet homme qui voyageait de village en village tenait des propos bien étranges. Il parlait non seulement d'un Dieu unique, ce que je puis admettre, mais me pressait de rejoindre sa foi. Te convertir, toi, Apollonios ? En effet, oui. Il appartenait à l'une de ces puissantes sectes de Syrie. Enfin, à l'heure où je te parle, les empereurs eux-mêmes ont embrassé cette religion. Et je dois néanmoins t'avouer qu'à l'époque où je fis sa connaissance, mes doutes étaient à leur comble. Vois-tu, Elienzis, j'avais le sentiment confus mais tenace que les dieux, nos anciennes divinités qui règnent depuis l'Olympe,
s'éloignaient toujours un peu plus des mortels. Leurs figures se soustraillaient à mon regard, comme si elles étaient saisies d'un mal étrange. J'entendais autour de moi des philosophes et des sceptiques proférer que ce qui est au-delà de nous ne pouvait avoir rapport avec nous et qu'il était vain de vouloir s'en approcher. C'était pour moi inconcevable. Ce désengagement m'incita à me tourner vers les connaissances immémoriales de l'Égypte, de la Perse ou d'au-delà. Comment pourrions-nous renoncer à cet appel intérieur ? De toutes les façons possibles, l'espoir de libération ne peut qu'être sur ces pas lumineux. C'est pourquoi, l'âme emplie de dévotion, j'ai parcouru tout le monde connu à la recherche d'un guide, dans les îles perdues de Grèce, sur les bords du Nil, là-bas dans la plus que vénérable Égypte, dans les villes commerçantes de Syrie ou dans les montagnes solitaires d'Anatolie. Hanté par ma quête, j'ai visité des ruines antiques, des palais abandonnés, des tombes de rois et de héros ignorés, entre les troncs immenses des colonnes de temples oubliés, mais toujours majestueux. Partout, j'ai vu la dévotion, la piété et les fastes des rites. J'ai senti l'odeur de l'encens et admiré la grandeur d'âme des chercheurs de vérité. C'est dans cette multitude de croyances qui animent les innombrables cités de l'Empire que j'ai vu ces nouveaux sectateurs avec leurs mœurs étranges et à vrai dire si peu respectueux de leurs antiques héritages. C'est parmi eux que j'ai rencontré cet homme dont je t'ai parlé, Théophile Chrysostome, dit aussi de Smyrne. Il prétendait par amitié pour moi me ramener dans le droit chemin, moi qui... Enfin... Apollonius eut un court moment d'hésitation, laissant échapper un léger trouble pour reprendre. Il me ramena de l'une de ses expéditions en Crète un livre étrange, dont le nom m'échappe, et que l'on attribue à un certain Paul de Tarse. Ces textes me semblaient à première vue totalement dépourvus de clarté. Et de fait, à peine eus-je déroulé les premiers rouleaux que je trouvais des propos compliqués, pleins de fureur et de sarcasme. Ces textes me parlaient d'un Dieu, le Dieu unique et absolu mais effroyable, accusateur, plein de ressentiment et de colère, condamnant de sa vengeance faite loi l'humanité. Mais au lieu de nous châtier directement par je ne sais quel prodige, ce Dieu condamna son propre Fils. Certains parmi ces sectateurs affirment même que le Dieu absolu s'est sacrifié lui-même pour sa propre sentence. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Leur foi m'était totalement incompréhensible. Comment peuvent-ils imaginer un Dieu qui, selon certains, s'incarne, se fait homme et meurt comme un esclave criminel sur une vulgaire croix, le châtiment le plus ignominieux à la vue de tous, insulté, humilié, raillé par la foule. C'est d'autant plus inconcevable que le Dieu dont cet homme est à la fois le Fils et l'incarnation n'est autre que le Dieu absolu, l'être au-delà de toute définition. Je connais ces sectateurs dont tu parles, les chrétiens. Ne disent-ils pas pourtant qu'il s'agit là du plus grand acte d'amour que l'on puisse imaginer ? Dieu lui-même n'a-t-il pas sacrifié ce qu'il a de plus cher ? Apollonius le considéra, incrédule, pour affirmer. Le Dieu des chrétiens ne peut pas être l'innommable. Ce n'est pas possible. Dieu est l'être parfaitement pur, absolu, invisible, sans forme ni couleur, toujours égal à lui-même, si distinct des mortels. Leur doctrine sonne à mes oreilles comme des inepties. Car enfin, qu'est-ce à dire ? Voici un Dieu qui, par son Fils, désire son infamie et sa mort. Un Dieu qui n'a besoin de rien au-delà de lui-même, qui dirige et médite une attaque contre lui-même. De toutes les idées nobles, de toutes les images sacrées et de tout l'effort que mon frêle esprit a tenté d'accomplir pour saisir l'être, ne resterait-il à cette lecture que cet atroce et ridicule gibet, une croix où l'on sacrifie de vulgaires criminels ? Tout cela n'est pas très convaincant. Je ne peux accepter cette idée absurde que l'unique et absolu puisse se transformer, lui qui ignore toute mutation. Il ne peut encore moins, comme certains le prétendent, prendre une enveloppe charnelle,
Il est au-delà de toute matière. Un Dieu, mourir de mort violente, ignominieuse. Les dieux qui sont les immortels, cela n'a aucun sens. La souffrance, la douleur, l'impuissance, la faiblesse, voilà à quoi ces sectateurs veulent réduire la lumière du divin. Cela est pour moi totalement incompréhensible et blasphématoire. Mais aussi insensé que cela puisse paraître, ce n'est peut-être pas le pire. Elienzis perçut une ombre sur le visage de son guide. Voyageant dans les terres du ciel, cette ombre venimeuse vint ensuite se déposer sur le sol et lentement se répandre sur la frêle végétation. Il eut alors l'étrange sensation de la voir mourir lentement. Il se pencha pour se rassurer, en caressant les feuilles tendres des herbes sauvages. Il n'y avait rien qui puisse attester son sentiment confus. Seul Apollonios, par ses propos, rendait compte de la nature de son intuition. Ce qui est le plus déroutant chez ces sectateurs, c'est leur mépris du corps. Je devrais même plutôt dire leur haine du corps. Ils s'entêtent à livrer une lutte acharnée contre les plaisirs des sens, et plus encore, ils voient dans le monde un ennemi à combattre. Si la philosophie nous enseigne de ne pas nous leurrer sur la nature de nos sens et sur les ombres illusoires, jamais elle ne voit dans la grande nature un ennemi. Pourquoi devrions-nous la haïr ? Pourquoi leur Dieu, qu'ils disent infiniment bon, aurait-il créé un monde qui ne serait que sous l'emprise de forces maléfiques ? Ces messianistes ne respectent pas le cosmos. Et cela me trouble à un très haut point. Le mal est leur obsession délirante qui outrepasse les bornes de la saine raison. La philosophie n'ignore pas l'existence du mal, mais jamais il ne m'a paru dans une seule figure, en un mal absolu qui régnerait sur nos existences et sur le monde. Pour moi, le mal est une imperfection, une absence. Il est avant tout un défaut que nous pouvons contrebalancer par notre attitude en cultivant la beauté d'âme qui est le bien moral. Notre cosmos est une totalité harmonieuse où toutes les forces s'équilibrent, où toute démesure trouve son contrepoids nécessaire, toute hubris sa némésis. Par contre, chez ces sectateurs, il n'y a que discorde, accusation et déchirement. Le Dieu des chrétiens est contradiction. Cette certitude de détenir la vérité dernière est le fait d'illuminer ceux pour qui ce Dieu absolu a tout irradié, tout anéanti, de la même façon que le soleil, regardé en face, aveugle l'outrecuidant. Mais est-ce vraiment raisonnable ? Sous prétexte de vénérer l'unique trônant dans le ciel, est-il juste de déclarer que le soleil, la lune et les planètes sont des choses mauvaises dont il faut nous détourner ? Que les dieux et les innombrables divinités des montagnes, des arbres, des sources et des moissons sont des diables, des forces maléfiques et obscures ? N'est-ce pas là maudire le monde ? La condamnation des dieux, des démons, inspirateurs des génies, n'est-elle pas la plus grave des profanations ? Apollonios, pardonne mon offense, mais pour la lumière de l'Éternel, ne faut-il pas d'une manière ou d'une autre nous détourner de ce qui nous affecte ici, dans ce monde ? N'est-ce pas la voie du philosophe que de cultiver une sereine indifférence face aux plaisirs des sens et donc face à ces forces de la nature ? Il n'y a pas de confusion à tenir sur la pureté de la lumière divine. Ces démons de la terre, dès lors qu'on se détourne d'eux, dressent devant nous embûches et tentations. Pourtant, l'harmonie du cosmos n'est pas un rêve. L'apprécier et lui rendre hommage n'est pas un mal. Pourquoi nous faudrait-il la condamner ou la maudire ? Pourquoi ce Dieu dont parlent ces illuminés aurait-il damné les hommes ? Pourquoi leur nature et la nature de notre monde seraient-elles à ce point négatives ? Ils sont comme des enragés. Il n'y a pas de place chez eux pour contempler la beauté du cosmos divin et la perfection de tous ses aspects. Au contraire, ils sont comme les Perses qui croient que les démons pèsent sur la vie comme un cauchemar,
entend toutes les nuits, jusqu'au moindre recoin de notre être. Ils récitent des propos absurdes comme ce Paul à qui ils font tant référence en disant « Mais si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui agis, mais la force du péché qui habite en moi. » Le péché, le mal absolu, ces messianistes n'ont que cela à la bouche. Cette force impérieuse et radicalement étrangère qui s'est insinuée en nous et habite en notre âme, là, sous notre volonté et notre conscience. Pour eux, nous sommes tous coupables, tous souillés. Rien de ce qui fut l'enseignement de nos pères qui, depuis Socrate et le divin Platon, nous prodiguent leur lumière, ni même cette religion hébraïque à laquelle ces chrétiens disent faire référence, ne nous permettra de connaître le salut et de faire le bien. Imagine-toi un instant, Elienzis, comment parlent ces impies. Tous nos maîtres, tous ceux qui nous enseignèrent la sagesse, Pythagore, Platon, Aristote, Zénon, ne sont plus que des orgueilleux. Mais que vaut le monde à leurs yeux? Sans nul doute me répondront-ils, face à la lumière de Dieu, rien. À ces mots, Apollonios s'arrêta apparemment affligé, le visage dans les mains, sous les yeux inquiets d'Elienzis qui ne savait quoi dire ni quoi faire. Puis, il reprit péniblement. Quel piège! L'homme, me disait Théophile, peut être sauvé. La création peut être sauvée. La décision ne nous appartient pas. Elle n'appartient qu'à Dieu. En attendant, nous gémissons. Nous souffrons tous à cause du péché. Eux qui se déclarent déjà sauvés n'attendent qu'une seule chose, que sonnent les corps du jugement dernier. Car ils croient que le cosmos a été créé par Dieu et finira détruit par lui. Je n'ai jamais pu cacher, je dois te le dire, mon aversion pour ces sectateurs frénétiques. Comment peut-on rejeter, comme ils le font, la philosophie, ce moyen si sûr de parvenir à la lumière de la vérité? Tout ce qu'ils disent, c'est « ayez la foi », cette foi aveugle et fanatique. Ils se moquent de la sagesse humaine. Certains rejettent même celles qui se fondent sur leurs propres textes sacrés. Je ne peux m'empêcher de penser que ces chrétiens sont aveuglés par la lumière de l'absolu qu'ils arrachent de façon impure, comme Prométhée arracha le feu du ciel. Comment ces chrétiens peuvent-ils profaner ainsi la vénération des divinités et des démons? La terre est habitée de leur présence. Les lieux sacrés sont choisis par eux. Enfin, que Zeus vienne à mon secours. Ce qui m'effraie vraiment lorsque je vois ces chrétiens habillés de noir dans les rues de nos villes est le feu invisible qui dévore leur âme. Ils dresseront à n'en pas douter les brasiers de leur foi qui fascinent les hommes et les aveugles. Ils détruiront dans l'espoir d'une libération absolue du temps et de la mort. Ils désireront hardiment une purification absolue par une lumière tout aussi absolue qu'aveuglante. Cette lumière, me dirent-ils, a un nom sacré et magique dont le dévoilement sera pareil au soleil du midi.